les amis, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à deux choix. Je vous propose de découvrir le message, les énergies à venir pour les 15 jours de juin. Comme c'est intemporel, toujours les tirages, à savoir que si vous le regardez à un autre moment dans l'année, ce sera valable aussi, forcément pas pour le mois de juin 2024, mais pour les 15 jours à venir au moment où vous regardez. Alors, je vous propose de choisir parmi ces deux cartes et on se retrouve de suite après. Choix numéro 1, groupe numéro 1, personne qui avait choisi ce tas de cartes. Je vais essayer de vous transmettre le message au mieux, tel qu'il me vient. Donc, alors je me prépare un petit peu. C'est parti. Donc pour vous, quelle jolie carte que celle-ci, avec le message P. Je pense que ça se passe de commentaires. Il y a de la transformation, ou j'ai envie de dire même, il y a eu de la transformation. Vous avez trouvé une certaine paix, une certaine harmonie. Je pense que là, on est en train, avec cette carte-ci, je ne vais pas aller voir le texte. Moi, ce que je ressens, c'est que cette paix est déjà là. Vous l'avez trouvée en vous. En vous, hein, bien sûr, ça se passe. Vous avez travaillé dessus. Je ne sais pas ce que vous avez traversé dernièrement. Parce que bon, l'arbre, je ne sais pas si vous remarquez, derrière, il est un peu desséché. Enfin, je ne sais pas. Puis ses cornes, là. Je pense que vous avez quand même traversé une période relativement difficile. Elle est quand même assez sombre, cette carte. On voit quand même des nuages, vous voyez. Mais malgré tout, au milieu de ça, il y a une magnifique rose blanche. Un papillon. Et ce personnage-là, qui est très calme. Je sens que la paix est revenue en vous. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore, c'est pour très bientôt. Malgré qu'elle soit très sombre, je ressens quand même le bien-être. On va aller voir ce que les autres cartes nous apportent comme information, mais pour moi, dans un premier temps, c'est ce que je ressens. Alors, j'espère que je vais avoir tout. On va essayer de serrer un petit peu. On y va. Donc, comme d'habitude, j'aime bien prendre une carte des gardiens de lumière pour voir qui nous accompagne. Pour vous, groupe numéro 1, nous avons l'archange Michael en personne. Croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Bon, pour certains, clairement, c'est pas tout à fait encore acquis, on va dire, hein, cette paix. Mais c'est pour très bientôt. Vous êtes protégé avec l'archange Michael, pour ceux qui le connaissent, hein, ou l'archange Michel, ça dépend comment, peu importe, c'est la même chose, c'est la même énergie en tout cas. Vous êtes, il vient vous rappeler que vous êtes totalement protégé, durant ce processus de guérison, durant cette transformation. Abandonnez vos soucis. Oui, c'est un peu ce que je me disais avec cette espèce de, je sais pas quoi, de casque un peu bizarre, et puis cet arbre complètement asséché à côté de vous. Il y a des épreuves, il y a eu des épreuves qui ont pu effectivement vous épuiser. C'est marrant parce que autant je peux me sentir épuisée, autant je peux me sentir quand même soulagée. Ça peut aller ensemble, hein. C'est pas forcément contradictoire non plus. Hein. Comme si c'était la fin de la bataille. C'est vraiment ça que je ressens avec vous, groupe numéro 1. C'est la fin de quelque chose. Vous en arrivez à la fin, en tout cas. C'est vraiment presque, hein, pour ceux qui n'y sont pas encore tout à fait. Mais vous savez que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas seul dans cette transformation, dans cette épreuve. Vous vous êtes peut-être raccroché aussi un peu à tout et n'importe quoi du moment que ça vous permettait d'avancer. Ma foi, ça a fonctionné, donc pourquoi pas et continuer. Hein, c'est ça aussi la vie, hein, au travers des épreuves. Eh bien, on prend ce qui vient aussi et quand on nous offre de l'aide et quand on en a vraiment besoin, en général quand même, quand on nous tend la main, on la prend. J'espère que c'est ce que vous avez fait. Que vous y soyez parvenu seul ou pas, alors on n'est jamais réellement seul, hein, soyons clairs, il y a toujours des personnes autour de nous qui nous aident, ou dans la matière ou dans le subtil, seul à 100%, non. Mais on peut avoir l'impression d'avoir traversé une étape seule, c'est-à-dire dans le sens où vous avez voulu
traverser cette épreuve par vous-même, sans demander trop d'aide, parce que vous aviez envie de le faire, vous. Oui, c'est ça, mais vous et seulement vous. Vous pouviez avoir envie de vous dire, quand je serai arrivé au bout de cette aventure, je pourrais me dire, bravo, j'ai réussi, seul ou seule, comme un grand, comme une grande. Voilà, ça, c'est pas impossible. Ceci dit, bon, on a toujours des aides, parfois qu'on ne remarque pas aussi, je vous avouerai. Mais c'est plus l'idée de se féliciter pour soi-même, pour ce qu'on a accompli sans avoir eu besoin de dépendre de X et Y personnes. Bon, moi en tout cas, ce que je vois, c'est que le miracle, laisser les miracles s'accomplir, c'est que ça y est, le travail est fait, les efforts ont été fournis, vous avez traversé la rivière, le fossé, comme vous voulez, et vous arrivez de l'autre côté, et je me demande même si si vous n'êtes pas un peu, comment dire, dubitatif, si vous n'êtes pas un peu dans... Alors, je ne sais pas comment exprimer ça. Euh, comment dire? Putain, j'en perds mes mots. Vous avez du mal à y croire. Voilà, c'est ça. Vous avez du mal à croire que ça y est, c'est fini. Ou quasiment, pour ceux qui arrivent au bout. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est fini. Et que du coup, vous pouvez quelque part relâcher la pression. Mais vous avez vu comment vous êtes courbé, enfin comment le personnage est courbé, c'est vous avez supporté tellement de choses pour en arriver là que vous avez du mal à croire que finalement, ça y est, vous y êtes. C'est vraiment cette impression que j'ai. Mais tout en étant finalement soulagé, c'est vraiment le mot qui me revient en boucle en tête. Donc, soulagé, soulagé. Mais que pour l'instant, vous avez du mal à y croire. Il y a un petit temps d'adaptation encore à ce niveau-là. Le miracle est là, le miracle c'est vous, tout simplement. Et ce que vous avez su finalement transmuter, transcender, comme vous voulez. Le monde. Le monde, c'est l'arcane majeur numéro 21, donc le dernier arcane majeur du tarot. Et c'est vraiment... alors attendez, parce que de ce que j'ai cru comprendre, il faut pas de nudité au niveau des tirages. Alors est-ce que j'ai quelque chose à mettre dessus oui, ben, vous savez quoi, hop, on va mettre le bracelet, voilà. Puis ça fait un rond quand même, donc c'est très bien. Alors le monde, c'est vraiment une carte extraordinaire. Voilà, mais en fait vous y êtes. Vous y êtes. Vous avez réussi. C'est une carte très positive où le monde s'offre à vous, où vous vous offrez vous au monde finalement. Donc vous êtes bien arrivé à la fin du chemin, sauf que vous n'en êtes peut-être pas tout à fait conscient. Vous avez du mal à réaliser que c'est terminé. C'est la victoire, groupe numéro 1. C'est la victoire, c'est terminé. C'est bon, vous pouvez relâcher la pression. Tout va bien. En gros, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Là, quand on voit vous êtes en sécurité, c'est ok, tout va bien. C'est l'harmonie. Le monde, c'est vraiment la réussite. C'est très positif. Donc moi, je suis très contente pour vous parce qu'on voit bien qu'il y a un cheminement qui a été quand même compliqué, probablement même long. Et vous avez pu douter de vous plus d'une fois. Mais vous y avez cru, Vous avez vu cette jolie rose blanche là, comme ça. Vous y avez cru. Ça peut aussi être des personnes qui ont pu vivre des deuils, par exemple. Mais pas que, Là, c'est vraiment un exemple. Il n'y a pas que ça. Dans la vie, on n'a pas que les deuils à affronter. Et, heureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie, bien entendu. On vient et on repart, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça quand même. Ceci dit, on a d'autres épreuves qui nous permettent aussi de grandir et de nous révéler à nous-mêmes. C'est vraiment à ça que servent les épreuves. Ce n'est pas la poisse, ce n'est pas la faute d'un tel ou un tel, c'est qu'en fait, votre âme a choisi de vivre certaines expériences, toujours dans la découverte de l'amour. L'amour pour vous-même, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie. Pour grandir. C'est vraiment toujours pareil. L'apprenti sage. Donc toujours dans le but de grandir en sagesse.
J'ai vraiment l'impression, groupe 1, que vous n'y croyez pas. Ou que pour vous, ça peut être, oui, quand je vois ça, laisser le miracle s'accomplir, que ça peut être, comment dire, tout ceci est arrivé, mais j'ai l'illusion que finalement, tout ça n'était qu'un rêve. Non, c'est bien arrivé, je pense que vous en êtes bien conscient. Mais le fait que ça soit enfin arrivé à terme, c'est vraiment pour vous, pour l'instant, vous n'y êtes pas encore, quoi. C'est dans votre tête. Physiquement, dans la matière, c'est le cas. Ah oui, c'est le cas, mais vous avez encore, j'insiste, je ne sais pas pourquoi, du mal à y croire alors que si, c'est bon. Allez, on va continuer à avancer. Je suis lumière. Bon, qu'est-ce qu'elle peut sortir cette carte de mon jeu? C'est impressionnant. Pourtant, il y a quand même 44 cartes à celui-là, mais je crois qu'elle sort à chaque fois. Limite, j'ai envie de dire, c'est pas rigolo pour moi. Mais il y a une raison à tout. Et puis alors, quand je vois ici la colombe, alors que je l'ai choisie juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma petite colombe. Bon, il y a vraiment un message de paix qui veut vous parvenir. Et la carte de Je suis lumière, c'est vraiment arriver à voir la lumière dans l'obscurité, voir le positif dans le négatif, voir le blanc dans le noir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Arriver à voir que au travers de ce que vous vivez, il y a une raison, il y aura un effet bénéfique derrière. Ça peut parler d'une situation, ça peut parler des gens, ça peut parler de vous-même. Vous voyez, si ça parle d'une situation, c'est que cette situation-là que vous vivez va vous mener à comment dire, à vous permettre de transmuter les énergies pour vous amener du renouveau, tout simplement. Quitter l'ancien pour du nouveau. Ça peut aussi, si ça parle d'une personne, ça peut être voir la lumière, même chez quelqu'un qui est au premier abord relativement noir, hein, relativement négatif, qu'on peut même ne pas apprécier plus que ça. Arriver à percevoir la lumière en lui quand même. Ça peut être ce genre de choses-là. Dans tous les cas, cette vision-là, ne peut se faire qu'avec le cœur. Je le dis souvent dans mes tirages, mais regarder avec le cœur, ce n'est pas la même chose que regarder avec les yeux. Ce sont deux choses totalement différentes. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pour ça que j'ai représenté un œil en gros, c'est de bien ouvrir vos yeux. Il y a quelque chose à voir dans cette situation. Mais là, au vu du contexte, mais c'est ce que veut dire la carte de toute façon, hein, mais dans le contexte actuel, c'est d'arriver à voir avec le cœur. Donc, on a encore cet arbre, vous voyez, on l'a deux fois, ces branches-là, sans feuilles, là on a carrément la neige. Il y a vraiment, dans cette situation que vous avez vécue, ou que vous vivez encore, pardon, pour certains d'entre vous, regardez bien dans l'œil, c'est le printemps. Les arbres sont en feuilles, ils sont en fleurs et multicolores. Cette situation que vous avez vécue va forcément vous ouvrir une nouvelle porte. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Une renaissance. C'est une renaissance pour vous. Ouais. Ça a été dur, mais vous y êtes arrivé hein, quand même. On va continuer voir les autres messages. S'émerveiller. Bon, bah, je ne suis pas étonnée de voir cette carte-ci qui peut d'ailleurs bien correspondre à la 4, à la Je suis lumière. D'ailleurs, carte, vous voyez, la 4, je vais y arriver. La carte numéro 4, le 4 est quand même symbole de stabilité. Donc, c'est intéressant. C'est que voilà, vous allez retrouver un certain équilibre. Ici, s'émerveiller, c'est vraiment arriver à voir le beau tout autour de vous. Vous satisfaire de peu finalement, vous, comment dire, apprécier les petites choses de la vie, vous faire plaisir, faire ce que vous avez envie, tout simplement. Là, c'est vraiment la carte qui dit, voilà, vous êtes ici sur Terre maintenant, et on vous demande de prendre du temps pour vous amuser, pour vous émerveiller de tout et n'importe quoi, comme un enfant. Qu'est-ce que fait un enfant qui a envie de s'amuser ? Par exemple, qu'auriez-vous fait si vous étiez encore enfant aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien? Qu'est-ce qui vous permet d'apprécier la vie?
Et vous voyez, on a encore le papillon. Vous allez enfin pouvoir vous amuser. Vous, alors, j'en reviens à l'idée de vous détendre aussi. Détendez-vous, l'épreuve est derrière vous. Vous pouvez enfin penser à vous. Faites des sorties entre amis, des promenades dans la forêt, du shopping, hein, pour ceux qui en ont envie et selon les moyens, bien sûr. D'ailleurs, les soldes sont pour bientôt, je le rappelle. Mais voilà, ça va être vraiment prendre soin de soi dans des petites choses toutes simples. Je sais pas, j'ai envie d'aller me prendre un petit café sur la terrasse avec une amie ou un ami. Hop, je l'appelle, on va se faire ça. Il fait beau, au soleil. Voilà, programmer des petites sorties comme ça, toutes simples en fait, hein, qui ne demandent pas forcément de grands moyens. Peu importe ce que c'est, mais là on vous demande maintenant de mettre votre mental sur pause et d'aller profiter de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas synonyme que d'épreuves. Il y a aussi les avantages derrière l'incarnation. Il y a beaucoup de bonheur pour le peu qu'on voit déjà, la chance qu'on a, ce qui nous appartient par exemple. Et bien les bons moments, il faut pouvoir aussi s'en créer. C'est à nous aussi d'aller les chercher. Aller voir la famille. Je sais pas moi, prévoyez un repas entre amis, en famille, peu importe. En amoureux par exemple, j'en sais rien, pour ceux qui sont en couple. Bon bah les célibataires, là je vous engage à aller, je sais pas moi, en soirée, aux fêtes à venir, là il va y avoir les fêtes de village. Voilà, faites des choses qui vous font plaisir, tout simplement. Et vraiment aussi, on en revient avec l'arc-en-ciel et cette carte que j'ai choisie là, c'est vraiment celle qui complète la Je suis lumière. C'est arriver finalement à voir que dans cette situation actuelle, celle que vous avez passée, celle que vous êtes encore en train finalement de transcender, il y a des belles choses. Il faut juste que vous ouvriez les yeux pour les voir en fait, ces belles choses. Regardez, hein. C'est toujours pareil, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On est d'accord ? Elle est magnifique la carte du monde, mais je vais mettre comme ça, voilà. Parce que le problème, c'est que comme elle est nulle, la demoiselle... Allez, je continue. Nous avons le détachement. Et voilà. Et la chose à faire, et c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Je pense que vous restez encore attaché à cette situation, alors que c'est fini. Ou que c'est quasiment fini. Mais avec le monde, moi j'ai envie de dire c'est fini, hein. Mais vous avez tellement de mal à vous en persuader que pour le coup, vous restez dans ces énergies passées, alors que là, on vous demande maintenant d'ouvrir les yeux vers le futur plutôt, le présent et le futur. Laissez le passé derrière vous et du coup, passez à autre chose. Lâchez tout. Lâchez vos résistances. Vous voyez, en plus, elle est sous l'archange Michael. L'archange Michael qui est un grand nettoyeur, hein, un être de lumière qui nettoie, qui protège. Il ne fait pas que protéger, il nettoie. Donc vous pouvez appeler l'archange Michael si vous souhaitez à votre aide, hein, à votre secours, si vous n'arrivez pas à vous détacher par vous-même. Mais là, on est sur le passé, avec tous les attachements que vous avez pu avoir. Et là, on est sur la liberté, on est sur la spiritualité, on est sur la guérison, on est sur le sourire, sur la joie. Donc ne vous en privez pas, clairement. Et pour ceux qui commencent à y croire, ceux qui voient la lumière au bout du tunnel, mais ils l'ont déjà franchi la lumière. Vous l'avez franchi cette lumière, mais je crois que vous n'avez pas bien compris. Bah si, ça y est. Le monde, c'est la réussite. Dites-vous bien que la carte 21, c'est la victoire. Ça y est. Il y a vraiment du soulagement, hein, c'est fou. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais soyez fiers de vous, quoi qu'il en soit. Et respirez. Respirez là. Arrêtez de retenir justement cette respiration. Vous êtes en mode, comment dire, j'ai presque envie de dire en mode alerte, en mode survie. Tout à l'heure, quand j'ai commencé ma vidéo, à un moment donné, je me suis stoppée. Je me suis moi-même mise en alerte. Il y avait un bruit très suspect.
Bon, après, moi, je vis dans une résidence, donc voilà, j'ai des voisins, tout ça, donc il y a des bruits des fois, mais alors celui-là était particulièrement suspect. Du coup, je me suis mis comme ça, là, en retenue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce... Pas dans la peur, mais malgré tout, dans un peu d'inquiétude quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et en fait, vous, ça m'a fait penser à ça, et c'était pour vous, hein. Vous êtes encore dans dans ce mode survie, mais c'est bon. On respire, on relâche, on se détache et maintenant, on se permet d'avancer dans la sérénité et dans la paix. Voilà le message. Avec le tarot des fées, le 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière et problèmes financiers. Oh, mais attendez, mais elle n'a rien à voir avec le tirage. Dites donc, mes guides, c'est quoi ça? C'est un défi même pour moi, là. Ok, alors attendez 2 minutes. Il y a dans cette situation-là, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez qui ne s'est peut-être pas fait comme vous le pensez. Ça n'a pas tourné comme vous vous y attendiez, en fait. Mais là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que malgré tout, c'est en chemin. D'où peut-être l'histoire du miracle avec Michael. Peut-être que, je vous explique ce que je veux dire par là, parce que du coup, ça fait un peu opposé. Hein. On me demande d'être zen, mais en même temps, là, on me dit que problème, changement, ça va pas, mauvais timing. Alors, ce qu'on vous demande, en fait, c'est que vous êtes arrivé au bout du chemin, et vous pensiez peut-être justement à cette arrivée-là, tout soit terminé à 100% et comme vous l'entendiez. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes arrivé, vous avez franchi la ligne d'arrivée, mais effectivement, il y a des retards sur certaines choses et vous n'avez aucun pouvoir dessus. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le mauvais timing divin. Ce n'est pas pour de suite ce changement que vous attendez, ou du moins un de ces changements, mais c'est pour bientôt. Regardez, laissez le miracle s'accomplir. C'est-à-dire que vous allez devoir vous armer juste encore un petit peu de patience pour voir la totalité du résultat. Là, on dit abandonnez vos soucis. Vous pensez trop. Ce casque-là avec ces cornes qui me faisait vraiment penser au mental lourd, qui vous pèse, qui vous courbe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les soucis que vous continuez finalement à... Le souci que vous faites, que vous entretenez finalement sur une situation en particulier, là on est bien dans le matériel quand même, parce qu'on parle de carrière, de problèmes financiers, il s'agit quand même du 5 de denier, si je ne m'abuse. L'automne. On vous demande... Attendez. Oui, c'est ça, donc le 5 de denier. Donc voilà, en fait, j'ai mis pause, hein, je m'excuse, j'avais juste un petit doute, donc j'ai juste été vérifié, donc c'est bien ça. Donc, on est bien dans les problèmes d'ordre financier, matériel en fait. Là, ce qu'on essaie de vous faire comprendre dans ce tirage-là, c'est d'arriver à trouver la paix en vous concernant cette situation parce qu'elle va se résoudre le moment venu, c'est-à-dire quand ce sera le bon moment. Et qu'en attendant, on fait confiance, on demande de l'aide s'il faut l'archange Michael pour couper peut-être tous les liens que l'on peut avoir avec les situations négatives, les personnes négatives, etc. Il peut nous aider justement à trancher avec son épée divine ce genre de liens qui peuvent nous attacher au passé, mais que comme vous n'avez pas le pouvoir d'intervenir pour l'instant parce que l'univers fait son travail en coulisses et que là, c'est pas tout de suite le bon moment pour récolter ou recevoir, on va dire, eh bien on vous demande de lâcher prise, d'où le détachement. Voilà, donc c'est vrai que ça concorde bien et du coup, pendant ce temps-là, on profite de la vie. De toute façon, si on ne peut pas intervenir sur le temps, sur la manifestation divine, on va pas attendre en stressant, c'est pas l'idée. On va dire, bon, de toute façon, je ne peux rien y faire. Je suis arrivée, j'ai franchi la ligne d'arrivée, ok, la récompense,
Je ne sais pas si vous êtes premier, deuxième, troisième et quelle médaille vous allez avoir. Mais quoi qu'il en soit, la récompense, elle arrivera quand elle sera prête. Là, la médaille, elle est en train de se faire... de se mouler. Oh, les exemples bateaux, j'adore. Bon, alors du coup, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le répète encore une fois. Tout va bien. Prenez du temps pour vous en attendant que les choses se terminent correctement et définitivement. Et c'est tout. Et respirez quand même. Quand ils disent là, demandez de l'aide autour de vous, ça peut être donc de l'aide subtile, mais ça peut être aussi la famille, les amis. C'est pour ça qu'ils vous engagent finalement à prendre du temps pour penser à autre chose. Et si vous avez besoin de parler, ça peut être intéressant de discuter avec des amis avec qui on est vraiment proche, hein, bien sûr. Enfin voilà, pour évacuer, pour lâcher un petit peu tout ce stress, toutes ces pensées qui vous encombrent. Alors l'ôtez le casque hein, là. Vous pouvez le poser, hein. Sortez-le. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Le rouge chèvrefeuille. Wow, le rouge, c'est l'ancrage. Ouais, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Oui, 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 ben voilà. Et regardez, même cette fleur, qui à la base est jolie, de près comme ça, elle m'a fait penser à un hérisson. Et qu'est-ce qu'il a l'hérisson? Des pics. Limite même, regardez, on dirait presque le casque sur la tête. Vous voyez? Ah merde, ça, je suis pas dans le champ, excusez-moi. On dirait presque le casque sur la tête, avec les pics. Le mental, waouh, chez vous, il doit y aller dardard. Hein. Faut se calmer, groupe numéro 1. Ça sert à rien de ressasser comme ça, de ruminer, et à la limite, vous attirez peut-être à vous des énergies qu'il ne faut pas. Essayez quand même de vous détendre. Je sais que c'est pas toujours évident. Je connais pas votre situation, puis elle sera propre à chacun puisqu'il s'agit d'un tirage général comme d'habitude. Mais détendez-vous. Essayez vraiment de vous détendre. Et c'est là qu'elle est intéressante cette carte-là. Hein, quand on dit transmuter le plan en or aussi. Voyez vraiment les choses sous un œil nouveau et plus gai aussi, hein, plus lumineux. Parce que si vous broyez du noir, forcément, vous n'allez pas attirer à vous de la lumière. On est bien d'accord. C'est le principe de la loi d'attraction aussi. Hein. Donc là, du rouge, ancrez-vous. Revenez à la terre. Arrêtez d'être dans votre tête. La tête, là, enfin, vous n'êtes pas les pieds sur terre. Vous cogitez trop. Trouvez la paix. Excusez-moi. Trouvez la paix. Et ça va venir de vous. Vous pouvez en trouver un peu à l'extérieur si vous en demandez, mais la paix, c'est à l'intérieur de soi. Donc, essayez vraiment de vous ancrer davantage. Allez dans la nature. Voilà. Vous en avez besoin, j'ai l'impression. Ok. Bon. Ah. Relation physique, amour charnel. Ah ouais. Intéressant ça. La stabilité. On en revient encore avec le 4. Ouais, et trouver l'équilibre. Relation saine et durable, la bonne personne. Oh, groupe numéro 1. On peut lire de différentes manières hein, les cartes, hein, mais là j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ça nous parle quand même de relation, la relation physique, la relation saine, durable et bonne personne. Je pense que de toute façon, ce que vous avez traversé va vous permettre de laisser derrière vous des relations peut-être dites toxiques, enfin négatives, plus trop bonnes pour vous, on va dire, qui ont eu leur intérêt. Hein. Elles ont eu vraiment un intérêt pour vous. Hein. C'était pas par hasard que vous aviez croisé et que vous avez vécu avec ces personnes-là. Mais l'avantage qu'on a quand on ferme une porte et qu'on en ouvre une autre, c'est que souvent on attire à nous de nouvelles relations. Bah là, vous, c'est clairement le cas. Et ce qui est intéressant, d'après ces cartes-ci, c'est que vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui sera la bonne personne. On a le caillou en forme de cœur, on a la sexualité. Bon, je suis ravie pour vous. Je ne sais pas vraiment si la personne est déjà dans votre vie ou si elle est à venir. Dans les deux cas, de toute façon, ça promet une belle relation. Avec des personnes qui vibreront comme vous, avec des personnes qui seront saines pour vous.
et qui vont vous apporter justement un équilibre. Avec peut-être l'activation aussi du chakra sacré, avec la carte de la sexualité, qui peut-être était fermée, bloquée, ou pas tout à fait active de la bonne manière en tout cas. Il peut y avoir des personnes voilà, qui étaient coincées à ce niveau-là. Eh bien, là, cette rencontre-là va permettre justement un déblocage sur cette partie de nous, parce que ça fait partie de la vie, hein, et qui, je trouve ça très très beau, du coup c'est amour charnel hein, quand même, donc ça va vous permettre de vous libérer aussi, alors si vous êtes une femme, votre féminité, si vous êtes un homme évidemment, c'est la même chose, la partie virile, l'homme en vous, ben voilà, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais enfin bon, vous avez compris, les mots parlent d'eux-mêmes. C'est une belle construction aussi, parce que vous voyez, on est quand même sur cette petite tour là, je ne sais pas comment ça s'appelle quand on empile les pierres comme ça, mais c'est quelque chose de... Ça tient des fois à rien du tout. Mais cette personne qui arrive vers vous, qui est déjà peut-être dans votre vie depuis peu de temps, hein, va vous apporter vraiment ouais, un équilibre, un nouvel équilibre. Va vous éveiller aussi au niveau de la sexualité, vous permettre de vous révéler à vous-même à travers la sexualité aussi. Voilà, groupe 1. Liberté, et voilà. Et voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va aller voir ce que nous dit la petite carte liberté, même si on s'en doute, hein, mais c'est parce qu'il y a quand même la phrase pouvoir. Moi, j'aime bien donner la phrase pouvoir. J'aime bien ce jeu, il y a son petit message. Avec une carte comme celle-ci, bon, ben, vous avez bien compris, on en parle depuis le début, que la situation, celle du passé, vous devez vous en détacher pour trouver votre propre liberté. Vivre à nouveau libre. Vous pouvez être avec quelqu'un, hein. Admettons que vous soyez une femme et que vous rencontriez donc cet homme-là, cette belle personne, ça ne vous empêche pas de vivre ensemble, mais libre. On ne retombe pas, l'idée, c'est ça, hein, c'est de ne pas retomber dans la dépendance affective si vous y étiez. Non. La deuxième personne, vous l'appelez comme vous voulez, hein, votre autre, votre conjoint, votre partenaire, peu importe le nom qu'on lui donne, mais cette personne-là, elle vous accompagne sur votre chemin. Elle ne doit absolument pas vous enfermer et vous ne devez pas non plus enfermer cette personne-là. C'est vraiment avancer ensemble tout en étant libre. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez envie justement de ce genre de relation où vous ne serez plus enfermé. Ouais. Ah ouais, c'est très fort, hein, franchement. C'est très très fort, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des bonhommes allumettes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur Internet, merveilleux outil quand il est bien exploité, bien sûr, pour voir comment fonctionnent les bonhommes allumettes pour couper les liens avec les anciennes personnes, les anciennes situations. Ça serait intéressant de le faire. C'est un acte symbolique, en fait, qui vous permettrait d'avancer sur votre guérison. Moi, j'adore quand je vois ça et qu'après, on a cette carte par-dessus. Cette carte finale. Vous voyez, on va passer vraiment de ça. J'aime bien le montrer parce que c'était vraiment ça que je voulais faire ressortir dans le jeu. Qu'on passe de ça, à cette souffrance-là, à cette liberté. Et vous êtes la même personne. C'est toujours vous, hein, mais différente. Vous retrouvez votre liberté. Vous l'avez prise, votre liberté. Regardez ce qui vous attend. C'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous, groupe numéro 1. Ça m'émeut quand même parce que c'est des parcours tellement durs. Je m'y retrouve dedans aussi. Mais forcément, comme beaucoup de monde, mais ce sont des parcours qui sont tellement difficiles qu'on a tellement de mal à exprimer et même à affronter en fait, à surmonter. Mais quand on y arrive... C'est juste merveilleux et on a du mal à y croire, à se dire mais j'ai été capable de faire ça moi, j'ai enduré ça moi et j'y suis arrivée moi. Mais oui, vous,
Vous y êtes arrivé. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Hop, c'est celle-ci. Je suis la liberté. Je souffle un vent d'indépendance partout où je suis. Mon pouvoir libère de tout ce qui limite et donne la possibilité de respirer un nouvel air. Waouh, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais respirer, c'est ça, c'est respirer un nouvel air. C'est exactement ça. Je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. J'adore, je suis très contente d'avoir choisi la colombe pour ce tirage parce que là, sur cette quinzaine à venir, donc là, en l'occurrence au mois de juin, mais bon, comme je l'ai dit au début, ça peut être à n'importe quel moment. À partir du moment où vous regardez ce tirage, dans la quinzaine à venir, vous allez vous sentir réellement libre. Si vous n'osiez pas y croire avant, là, j'espère que ce tirage va vous permettre d'y croire. Parce que c'est exactement ce que vous êtes. Je suis la liberté. Vous êtes libéré. Vous êtes libre d'être qui vous êtes. C'est très beau. Et pour ce qui est des petits retards, pas d'inquiétude. Je reprends les mots de l'archange Michael. Croyez au miracle. Ils s'en viennent de toute façon. Alors, quel est le message en la couleur? Je suis curieuse de voir quelle couleur va sortir, mais j'imagine bien que nous allons... Alors moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il y aura beaucoup de vert ou de rose pour le chakra du cœur, parce que j'ai l'impression que il a été drôlement touché. Ou alors, on peut aussi avoir du orange pour la sexualité, ou encore du rouge pour l'ancrage, si c'est vraiment nécessaire pour vous, de redescendre, Quand je dis redescendre sur Terre, c'est pas que vous étiez là-haut dans les nuages perchés, non. Là-haut dans votre mental, c'est pas du tout la même chose. J'aurais préféré que vous vous sentiez justement perché dans les nuages. C'était plus sympa. Mais non, vous, c'est votre mental qu'il faut lâcher pour pouvoir redescendre. Voilà, les pieds sur terre. Allez, qu'est-ce que les guides veulent vous montrer comme mandala pour vous aider? Vous pourrez fixer cette carte autant que vous voulez. Voilà, on est dans... Oh non, mais regardez. On est dans du rose et du vert, chakra cœur. Et on est aussi dans le jaune ici avec le plexus solaire. Votre pouvoir. Qu'est-ce qui a marqué? L'amour et la réponse. Oh, j'adore cette carte. Regardez. Elles sont douces, les couleurs. Les couleurs du cœur. Et on dirait une fleur ici. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Oui, c'est ça, transmuter, voir la lumière à la place, le positif à la place du négatif, voir la beauté en tout. Là, on en revient à ce personnage de début qui, malgré tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fixe la rose, enfin on a l'impression, le papillon ou la rose, je ne sais pas trop où sont ses yeux, mais enfin je ne sais pas, j'ai envie de dire qu'il regarde la rose quand même. Là, comme si l'espoir, vous voyez ce que j'ai envie de dire? La seule chose qui a fleuri dans cette carte, eh bien c'est ça. Voir la beauté en tout. Et du coup, amener de la beauté dans votre quotidien, amener de la beauté dans vos relations, comme je disais, des repas, des sorties, des petits coups de fil, des promenades, etc. Là, c'est ce qu'on vous demande. Laissez vos soucis de côté, car là, ça ne sert plus à rien de se faire du souci. Ça ne sert plus à rien. D'accord? Au contraire, amenez plutôt l'amour et concentrez-vous là-dessus. Très, très, très beau message. Merci beaucoup au guide, à l'archange Michael qui est avec vous. Vous avez l'énergie de l'archange Michael avec vous. Hein. C'est le cas. Hein. Ne croyez pas que ce soit juste pour le côté fun. Hein. C'est vraiment le cas. L'archange Michael ne sort pas souvent quand je fais les tirages. Je suis vraiment... Ça me touche jusqu'au cœur, hein, vraiment, de le voir là. Alors, c'est marrant parce que moi, je m'excuse. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des émotions encore. Mais je ressens beaucoup de choses quand je fais mes tirages. Et c'est pas moi. Hein. C'est pas moi que je ressens, c'est vous.
L'archange Michael est auprès de vous, soyez-en sûrs. Laissez parler votre cœur aussi. S'il y a besoin d'évacuer des émotions, eh bien, soit. Hein, on ne refoule pas des émotions parce qu'après, ça se cristallise dans le corps. Je le sens. Il y a besoin de libérer beaucoup de choses. Alors faites-le. Libérez ça. Libérez ça et trouvez votre plaisir dans la vie. Vraiment, trouvez du plaisir. Aux petites choses, aux grandes choses, ce que vous voulez. Mais vivez votre paix. Parce que vous l'avez mérité. Vraiment, vous l'avez mérité. D'accord ? Voilà, groupe numéro 1. J'hésite à vous sortir une dernière carte quand même les messages des anges. Hein, vous me connaissez. Hein. J'aime bien. Hein. Allez, j'en ai vraiment envie. Je vais vous la sortir. Hop, je vais chercher mon petit jeu. J'avais pas prévu, mais je ressens tellement dans le chakra cœur là que je me dis qu'un petit message des anges, je vous serai pas de trop. C'est intense, hein, groupe numéro 1. Bravo à vous, hein. Je sais pas, je tenais à vous le dire aussi, bravo à vous parce que c'est pas évident hein, de choisir ce parcours-là. Mais bon, vous pouviez le faire, hein, sinon votre âme ne l'aurait pas choisi. Soyons clairs, vous étiez en totale capacité de le faire. Et vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Et bon, les petits détails, ça viendra, vous inquiétez pas. Il n'y a jamais rien de parfait non plus. Mais le plus gros est fait, c'est ça qui est important. Et c'est en vous que tout se fait de toute façon. Donc, du moment que vous trouvez la paix, la suite suivra. Hein, les choses suivront. Allez, quel est le message des anges pour vous ? Alors, pour ceux qui me suivent souvent, les cartes sautent rarement avec moi. Je sais pas pourquoi. Je dois trop bien tenir le jeu, en fait. Du coup, elles peuvent pas sauter. Mais c'est pas grave. Je sais quand il faut que je m'arrête. Je le ressens, donc voilà. Et il arrive qu'une carte saute. Ça, c'est pas souvent, mais ça arrive. Hop, là, c'est là, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ange gardien. Et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Soyez patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Eh, non mais sérieux, c'est possible des messages aussi raccords? Je pense que là, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas ce qu'il faut dire en fait. À un moment donné, je ne sais plus quoi vous dire. Mais clairement, ils le disent, hein. Focalise-toi uniquement sur l'amour et ensuite tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Il y a vraiment un timing divin. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Par contre, visualisez-vous, j'ai toujours autant de mal avec ce mot, comment dire, avec les résultats, comme si c'était déjà fait, déjà accompli, déjà au point. Faites comme si c'était fini. Faites comme si tout était réglé. Vivez comme si c'était déjà fait. C'est ce qu'on vous demande. C'est très très beau. Merci beaucoup pour votre écoute déjà. Je serais ravie de lire vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à me liker parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce levé. Et puis... encore merci pour vous d'être là, de me regarder, de m'écouter. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Puis je vous souhaite vraiment une belle continuation. Prenez bien soin de vous, groupe numéro 1, et à bientôt. Les groupes numéro 2, c'est à vous. Le tirage numéro 1 était assez puissant, donc je vais essayer de me remettre de mes émotions. Et enchaîner avec vous sur ce tirage. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance, comme ça je gagne un petit peu de temps sur ma vidéo, elle sera beaucoup moins longue à télécharger. Alors là, vous avez choisi la carte Clearing. Voilà l'accent d'Aurore. Nettoyage, etc. Cette carte, on l'a déjà vue dans un de mes tirages précédents. Elle parle en fait de se nettoyer de ce qui ne nous sert plus. En gros, c'est ça. Et ça peut être vous qui nettoyez quelqu'un, qui aidez quelqu'un à se nettoyer, ou quelqu'un qui vient vous aider. Êtes-vous l'oiseau? Êtes-vous le personnage? C'est à définir. Quand on voit ici la branche cassée d'un potentiel arbre, j'ai envie de dire, et les branches sèches, voilà,
Il y a eu une expérience, comme toujours, comme beaucoup. Et alors attendez, j'essaie de faire en sorte que ce soit dedans. Et là, je pense que je ne sais pas encore trop où vous en êtes, mais j'ai envie de dire que pas loin de la fin. Et on vous demande maintenant de lâcher vos fardeaux, de lâcher ce qui ne vous sert plus. C'est le message qui me vient pour l'instant pour vous. On va aller voir avec le reste des cartes et je rajouterai bien entendu deux messages à la fin, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1. D'ailleurs, ce n'était pas prévu pour le 1, mais j'ai rajouté le fameux message des anges comme j'aime bien. Eh bien, je pense que vous l'aurez aussi, pas de jaloux. Allez, donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Groupe numéro 1. On va aller voir ça. Alors non, j'aime bien qu'on voit ma colombe. Je vais mettre comme ça pour l'instant et j'aviserai après sur la place. Bon, on verra bien. Alors, vous le savez, hein, quand vous me suivez, vous savez que j'aime tirer une carte des gardiens de lumière, savoir quelle énergie, quel gardien de lumière veut nous assister pour ce tirage et en tout cas vous assister. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration. Blablabla. Je la refais, hein. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous avez vu cette belle rose là au niveau du cœur? Ok. On va peut-être éviter de lui mettre la corne dessus. Je suis intriguée, groupe numéro 2. Est-ce que c'est vous qui êtes là pour aider les gens justement à se libérer de leur fardeau? Expérimenter la grâce. Bien, on va aller voir ce que ça nous dit de plus. Comme je connaissais, L'archange Michael, tout le monde connaît un peu plus que peut-être Paul le Vénitien. Donc du coup, je vais aller juste vérifier pour vous qu'il n'y ait pas un autre message. Ouais, il y a histoire de canaliser ses dons hein, pour transmettre. Ok. Il y a de la créativité dans l'air, il y a quelque chose à... Comment dire? Il y a quelque chose à faire, vous avez quelque chose à faire, à créer, je ne sais pas. On va aller voir plus loin, mais en tout cas, vous allez être inspiré. Ça, c'est le message de cet être de lumière-là. Dans quel but? Eh bien, c'est la bonne question. Allez, on continue avec le tarot. Vous avez le 3 de bâton avec la force ancrée. Vous voyez ce personnage-là, il a son baluchon, il est prêt à... Je sais pas ce qu'il y a autour de la tête, là. Je sais pas trop, je vois pas très bien. Il est prêt, il regarde au loin les bateaux. C'est comme s'il s'apprêtait à partir. Mais incessamment sous peu, parce qu'il est quand même... il a son étoffe là. Je pense que vous êtes prêt à vous libérer d'une situation, à entamer emprunter un nouveau chemin, entamer une nouvelle vie. Je pense même que du coup, ça a déjà été étudié, ça a déjà été travaillé. Vous avez peaufiné un peu vos recherches et entamé les démarches nécessaires pour passer à l'étape suivante. Hein. Vous regardez au loin parce que ça y est, c'est votre prochaine étape. Là, vous regardez, mais après, j'imagine que dans la suivante, vous y êtes. Bon, ça, c'est ma lecture personnelle, hein, vous l'aurez compris. Alors, du coup, avec le 3 de bâton, on nous parle de... Oui, c'est ça. D'avoir des rêves. On commence à entrevoir les projets, mais pour moi, c'est pas commencé. Hein, je sais pas, je trouve que c'est déjà bien entamé dans votre tête et que là, vous êtes prêt, hein, vous êtes décidé. Vous avez vu comment vous tenez le bâton? C'est allez, il n'y a plus qu'à franchir le cap, à saisir les opportunités. Alors, on va continuer. Groupe numéro 2. Très bien, très bien. Je ne sais pas trop pour l'instant quel est le message
que les guides veulent vous transmettre, mais bon, ce sera pour bientôt quand même, hein. C'est l'idée, hein. Bon, il y a une communication. C'est marrant parce qu'avec Paul le Vénitien, quand j'ai vu, alors il est représenté comme ça, mais quand j'ai vu cette écharpe là, bon, autrefois il s'habillait comme ça, mais ça étouffe beaucoup, je trouve, le chakra gorge. Et à un moment donné, je me suis dit, le chakra gorge a besoin de communiquer quelque chose. Bon, ben là, avec cette carte-là, clairement, on est fixé. Mais communiquer de façon saine. J'ai choisi ici la tisane avec le petit logo Peace and Love parce que la communication, elle n'est constructive, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que quand c'est une fait dans le respect. Donc, là, il va y avoir des communications où il y en a peut-être déjà, sont en cours. Quelles que soient ces formes de communication-là, en cours ou à venir, il va falloir être dans la paix. Dans le respect de vous-même et des autres. Dans des communications claires. Exprimez-vous clairement, que les personnes en face puissent comprendre vraiment l'information que vous tentez de leur transmettre. Ça peut être des communications voilà, en présentiel comme ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être, je sais pas, il y a toute forme de communication aujourd'hui. En tout cas, il y en a. Donc, saisissez cette opportunité aussi de communiquer avec les gens. Voilà, ne laissez pas les choses stagner. Je sais pas, c'est ce qui me vient. D'accord? Exprimez-vous. Ok. Et peut-être même que pour votre projet, vous aurez besoin de communiquer avec certaines personnes, hein. C'est un peu l'abeille là que j'ai représenté l'abeille parce que l'abeille ne travaille pas seule, jamais. Peut-être que vous avez besoin de vous faire un petit peu aider pour que vos projets aboutissent, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Petit café, voilà, là c'est un thé ou une tisane en l'occurrence. Oh, la transgénérationnelle, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Mais qu'est-ce donc? Ah, ah, ok. Alors, vous avez des schémas en lien avec votre lignée à libérer. Et je crois même que c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. De par vos actions, de par vos projets, de par votre attitude, et dont voilà, les communications, les relations que vous êtes déjà en train de transformer des schémas familiaux. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire. On vous y invite à vous nettoyer. Ben, c'est nettoyer l'ADN, hein, c'est-à-dire les programmations, comme j'aime bien les appeler, familiales. Donc transgénérationnelles et intergénérationnelles. Les deux sont importantes. Bon, elles sont liées, hein, de toute façon. Oui, d'accord. Ok. Parce qu'il peut y avoir des blocages. Alors, à savoir que tout ce qui est transmis par nos aïeux ou de nos vies antérieures, ça en fait aussi partie, il y a du bon comme du mauvais, hein. Il n'y a pas que du mauvais, d'accord? Ne schématisons pas le fait que nos ancêtres ne nous laissent que des boulets. Soyons d'accord, nous avons aussi de très belles qualités qui viennent d'eux. Donc, vous, il y a de la libération. Ah, on a aussi la visualisation. Ok. Donc, c'est un peu ce que vous faites là, hein. Vous observez votre nouvelle direction. Et là, ce qu'on vous demande, vous avez vu, on a la même attitude, hein. Vous observez ce tableau magique de vos souhaits. C'est le tableau de vos souhaits, de ce que vous voulez avoir, de ce que vous voulez, ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir, de ce qui, voilà, vous motive tout simplement. Là, vous êtes plus dans les deux cas. Pour le moment, j'ai envie de dire dans l'observation, mais tout en ayant fait déjà un travail. Et vous attendez le déclic, l'illumination, je ne sais pas, comme si vous attendiez l'autorisation de passer à l'étape suivante, d'avancer.
Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Il manque l'inspiration. Il manque quelques... Il y a peut-être quelques détails à peaufiner, j'en sais rien. Ouais, c'est assez curieux. Je suis curieuse. Hein. Depuis le départ, avec vous, je suis curieuse. J'arrête pas de me réinstaller sur ma chaise. C'est comme si... il manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, dans cette quinzaine, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je continue. On a le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Waouh! C'est la 9 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Version tarot des fées, là. C'est joli, hein. Franchement, j'adore avec la baguette magique. C'est ma reine la fée. Qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe numéro 2? Parce que, alors, clairement, la réponse, elle est là. Expérimentez la grâce, s'il vous plaît. Et puis, vos vœux sont exaucés. Bon, ben, j'ai presque envie d'arrêter le tirage là en me disant, bon, mais c'est bon. Tout va bien, tout est OK. Les miracles arrivent. La magie va se déployer dans votre vie de la manière dont vous l'avez souhaité, j'ai envie de dire. Mais, je crois qu'il y a un mais quand même. Mais c'est génial, hein, c'est génial, elle est géniale. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça et ça vient faire là? Il y a quelque chose qui me perturbe quand même. Ah, puis on a aussi le phénix. Le phénix, c'est du coup la renaissance quand on se libère des blocages, des schémas et tout ça. On renaît à chaque fois à nous-mêmes. Peut-être c'est qu'il y a... peut-être que vous l'avez fait déjà, cette libération en fait. Et que vos rêves se réalisent là, maintenant, dans la quinzaine de juin, ou comme je l'expliquais dans le groupe numéro 1, je crois, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, là c'est un tirage pour la quinzaine de juin, mais les tirages sont intemporels. De toute façon, si vous l'écoutez, ce tirage, alors que vous êtes, je ne sais pas moi, en plein mois de décembre, c'est pas grave, ça nous parle des 15 jours à venir. C'est ça qui est important. Moi, c'est l'énergie des 15 jours à venir, là. Donc, il y a des belles choses pour vous en perspective. Moi, j'adore, ça me met en joie. Alors, c'est pas du tout les mêmes énergies que le premier tirage, c'est assez marrant. J'ai presque envie de rigoler, quoi. Mais bon, on va voir s'il faut que je rie ou pas. On a quoi ici? Oh, je l'avais jamais eu, celle-là, elle est trop belle. S'abandonner en douceur, la 40. Et on a encore le chiffre 4 de la stabilité. J'aime beaucoup. Il y a des 4 partout chez vous. 43, 48, 46, 40. Il n'y a que des 4, quasiment. Ok. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Bon, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui dis. Hein. Et allégez votre charge. Puis, naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Mais incroyable. J'ai retenu le mot parce qu'il ne faut pas le dire. Hein. Mais incroyable. Naviguez librement. Vous êtes en train de regarder des bateaux sur l'eau. Franchissez la porte ouverte, je vous l'ai dit. Il ne manque qu'un pas que vous ne faites pas vers la paix intérieure. C'est votre liberté, c'est votre paix, le prochain pas. C'est-à-dire, vous l'avez... Comment je vais dire ça? C'est ce qui vous mènera à la paix intérieure. Vous l'avez demandé. Vous l'avez souhaité. Vous avez prié pour ça, très probablement. Il manque juste à franchir le pas, c'est extraordinaire. Avec l'éléphant, on a aussi de la stabilité. C'est un animal fort quand même, vous voyez? On a aussi la communication, hein, les petits colibris, ils sont partout. Franchissez ce pas et la transformation ici. Et on a encore cet arbre-là. Par contre, celui-là, vous avez vu, il y en a des feuilles. Hein, comparé à celui du début, là, on n'est pas sur la même ambiance, là. Hein. Donc oui, ça y est. J'ai presque envie de dire arrêtez de regarder quoi là. Là, il regarde l'oiseau. Là, il regarde au loin. Donc la lune peut-être, mais bon, surtout les bateaux qui naviguent là. Là, ici, vous regardez un tableau de visualisation. Et à un moment donné, vous allez... arrêtez de regarder. Là, allez-y. Avancez. N'attendez plus. Magnifique cette carte, je l'avais jamais vue. Ah, superbe, j'adore. Vers la paix intérieure, vers la stabilité, vers l'équilibre, vers un nouveau vous avec le phénix. Ici, vous avez dû travailler, je pense, voilà, c'est ça qui parlait ici de nettoyage. Vous avez nettoyé votre lignée. Alors, bien entendu, pas la totalité, hein, nous l'aurons compris. La lignée est quand même assez grande, assez vaste, mais vous avez nettoyé des schémas qui vous maintenaient
enlisées dans des situations bien particulières. Elles sont propres à chacun, c'est un tirage général, donc vous adaptez en fonction de votre vécu. Mais je pense que vous avez fait un travail transgénérationnel, voire intergénérationnel, et que c'est là qu'on vous dit, arrêtez de regarder maintenant et allez-y. Oh, j'adore. Groupe numéro 2, je me sens d'un coup motivée. C'est marrant, c'est deux tirages et deux énergies totalement différentes. Le tirage numéro 1 est très beau aussi. Mais là, on est vraiment, moi je me sens dynamique là, j'ai envie d'y aller. Allez, go! Bon, on franchit ou on franchit pas? Moi, je sais pas. Moi, quand je vois ça, j'ai carrément pas envie de m'attarder. Hein. J'ai envie d'y aller, quoi. Partagez vos dons avec grâce. Vous avez des choses à apporter au monde en plus. On vous attend, groupe numéro 2. Mais que faites-vous? Qu'attendez-vous? Moi, je vous donne le message, hein, la bulle BD, là. Enfin, moi, je vous dis, mais foncez. Vous êtes prêts, ça y est. Pour moi, vous êtes prêts. Et l'univers vous récompense, hein. Franchement, quand on voit le 9 de l'été en dessous, là, les vœux, c'est la carte des vœux, au final, des vœux exaucés. Waouh, quelle chance! Mais cette chance, c'est vous qui l'avez créée, hein. C'est pas tombé comme ça, tout cru, on est bien d'accord, hein. C'est un travail en profondeur que vous avez fait, qui vous mène à ce chemin-là, qui vous mène à être plus fort, plus autonome, plus libre, plus engagé aussi. Engagé dans le sens où, dans votre vie, dans la vie que vous avez envie de mener, vous, personne d'autre. Hein. Moi, j'arrête pas de bouger. Ouais, j'ai la bougeotte. Hein. Arrêtez de rester sur place, là, ça devient stressant. Hein. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont dire, ça y est, elle a fumé, elle. Pas du tout, pas du tout. Non, franchement, les énergies ne sont pas les mêmes. C'est ça que j'adore dans les tirages, c'est que je peux faire 4 tirages à la suite, j'aurai 4 énergies différentes et à chaque fois, je suis contente de ce que je ressens parce que je vous ressens en fait. Je ressens vos énergies, hein. Ce ne sont pas les miennes, on est bien d'accord, c'est votre tirage, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, vous avez la bougeotte, hein. Mais vous hésitez, quelque chose vous retient et alors peut-être qu'il manque encore un petit quelque chose, dans ce cas-là, terminez ce travail. Mais pour moi, il y a une belle liberté à la clé, hein. Une belle renaissance, hein, franchement. Hein. Respect. Respect. Allez, je vais vous chercher le petit texte en lien. Carte numéro 5. Je suis le respect. Mon pouvoir diffuse la tolérance et considère les limites. Je veille à accepter les besoins des autres sans abîmer les miens. Mon énergie apaise toutes les différences. Vous avez beaucoup appris, hein, groupe numéro 2, je pense. Vous avez grandi en sagesse, à n'en pas douter. Vous avez appris à respecter les autres, à comprendre peut-être les autres, la compassion. Mais ce que vous avez appris le plus, c'est à vous respecter vous-même. C'est le plus dur. Hein. Mais vous y êtes parvenu. Vous avez compris que vous deviez vous respecter, vous deviez... pensez à vous en premier et que ça ne vous empêchait pas d'être là pour les autres en fait. Hein. C'est pas de l'égoïsme, vous êtes là quand même pour les autres. Vous savez très bien comment réagir face à eux. Mais vous faites passer aussi vos besoins en priorité parce que vous avez tout compris. Parce que ça passe par nous d'abord. Ok, mon énergie apaise toutes les différences. Ouais, il y a de la compréhension. Chouette. Chouette, 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 chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, oh, oh. Événement inattendu, cadeau et récompense. Non mais avec la carte des vœux et la carte de la récompense, moi, groupe numéro 2, je sais pas. Je suis vraiment curieuse, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, quand même. Parce que là, je suis en train de m'amuser avec vous. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans l'euphorie. Ouais, laissez-moi des commentaires, racontez-moi des petites choses toutes simples, mais au moins me dire si le tirage vous a parlé, s'il résonne avec vous, ce que vous avez ressenti. Je suis curieuse déjà, et puis ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Franchement, mais quand je vois les tirages comme ça, je me demande même d'où me vient cette gaieté. C'est marrant parce qu'elle ne m'appartient pas en plus. Donc du coup, je me dis, oh, j'aimerais trop savoir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour faire la curieuse et m'initier dans vos vies. Non, juste dites-moi si le tirage vous a parlé. Mais une récompense est à la clé. Elle est là. Si elle n'est pas encore arrivée, garantie que dans les 15 jours,
que j'ai quand même demandé pour les 15 jours à venir. Elle se profile à l'horizon. Elle se profile, la récompense à l'horizon. C'est trop trop beau. Je vais parler comme les enfants. C'est trop trop beau. Ben ouais, c'est votre enfant intérieur qui parle. Ouais, vous avez bien travaillé. Je suis trop contente pour vous. Ah, mais voilà! Vous avez travaillé sur une blessure. Peut-être pas qu'une, hein. Blessure ancienne, traumatisme et difficultés liées au passé. Je pense que vous avez pensé vos plaies. P-A-N-S-E-R. Vous avez travaillé sur une blessure bien particulière, probablement en lien avec votre ascendance et une transmission, hein, tout simplement. Et du coup, ça vous permet aujourd'hui d'être vous, de vous libérer de choses qui ne vous appartenaient plus, qui ne vous appartiennent pas. Ça c'est en fonction de chacun. Et c'est ça, en fait, c'est même pas comme ça, c'est comme ça. C'est que le travail que vous avez fait, ouais, j'ai envie de dire un respect. Hein. Parce que franchement, quand je vois ça, je me dis, bon, quand vous travaillez, ce qui est intéressant sur le transgénérationnel ou intergénérationnel, c'est que quand vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur vous, c'est vous qui faites le travail. Mais vous ne guérissez pas que vous. Vous guérissez la lignée ascendante et descendante. Donc, c'est un travail extrêmement honorable. C'est un cadeau que vous faites à vous-même et à votre famille. Donc là, je pense que vous allez être récompensé pour ce que vous avez fait. Vous avez soigné quelque chose qui était très douloureux. Peut-être y a-t-il eu dans votre famille ascendante, du coup, je sais pas moi, un traumatisme, un événement particulièrement douloureux, particulièrement lourd, qui n'avait pas été soigné, c'est souvent le cas, qui a été transmis de génération en génération et qui faisait des dégâts. Et souvent, on n'en a pas conscience de ce legs familial parce qu'on ignore d'où il vient, de qui il vient, quels étaient les tenants, les aboutissants. On ignore tout ça. Donc, on se trimballe avec une blessure qui ne nous appartient pas, mais qui fait des dégâts pour nous et autour de nous. Donc là, c'est tout l'intérêt de travailler sur soi et ses mémoires comme ça, familiales. C'est un cadeau vraiment merveilleux que l'on se fait, qu'on fait à notre lignée. Moi, je dis toujours, enfin, ceux qui font ça, qui travaillent sur eux, parce que la spiritualité, c'est ça, hein, pour moi. C'est travailler sur soi. C'est pas balancer des phrases, comment on appelle ça, de philosophes ou autres, hein, pour moi. La spiritualité, c'est pour moi le développement personnel, la prise de conscience de qui on est dans le contexte où on est et de toujours travailler sur soi à se parfaire. Non, on va pas aller chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais on va travailler à se parfaire quand même. Se parfaire, c'est arriver à vivre son être véritable, en étant son être véritable, en se rapprochant du coup de son soi supérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, on travaille sur nous à la découverte finalement. C'est comme un labyrinthe. Hein. C'est la découverte de l'amour, de ce qu'on est en réalité, de ce qu'on est et de ce que sont les autres. Et en fait, quand on travaille sur nous, notre ADN, voilà, il se constitue, il est composé de tous nos ancêtres. D'accord, on sort pas de l'œuf, la pauvre pendue, donc c'est qui. C'est une suite logique. On a des ascendants et ces ascendants ont des répercussions sur nous et nous en aurons sur nos descendants. C'est une évidence. Ça, c'est voilà. S'il y a une vérité de la palisse, c'est celle-là. Donc, en fait, c'est ce que je trouve beau dans la spiritualité, c'est arriver à se dire, je ne suis pas parfait, j'en ai conscience. Je vais travailler dessus. Alors quand je dis je ne suis pas parfait, c'est vrai et c'est faux. Nous sommes la perfection. Mais dans l'incarnation, je remets dans le contexte, hein, dans l'incarnation, nous arrivons avec des bagages. Et c'est ça qu'on vient de transmuter. On vient de transformer le plomb en or. D'accord ?
C'est merveilleux. Moi, j'adore, pour ceux qui me connaissent, le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Ça, c'est quelque chose que j'adore travailler. Et c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir quand on travaille sur ce genre de choses. On n'imagine même pas toutes les mémoires, finalement, emmagasinées en nous. Je ne sais pas trop comment le dire, mais bon, voilà. Tout simplement, ça va être ça. Travailler sur soi, c'est être courageux. Quand on se remet toujours en question, pas dans l'obsession non plus, hein. Quand on se remet en question, mais pour la bonne cause, c'est qu'on a compris qu'il fallait arrêter de blâmer les autres, en fait. Non, les autres sont là pour nous aider à travailler sur plein de choses, hein, on est d'accord. Mais la clé, c'est nous. Nous sommes la clé. Bon, en tout cas, groupe numéro 2, ce tirage me ravit. Quand je vois ça, je me dis, beau travail. Franchement, beau travail. Bravo. Et puis, vous allez être récompensé. Et puis, vous méritez, quoi. Vous méritez grandement. C'est... Oups, elle a sauté, c'est rare. Allez. C'est rare qu'elle saute. Avec moi, je les tiens trop bien, mes cartes. Oh, regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je n'ai jamais eu ça non plus. J'ai plein de nouvelles cartes aujourd'hui, je suis contente. Alors, du coup, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas grand-chose, hein. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Ce qu'on disait tout à l'heure un peu là, de vous exprimer de façon saine, de façon respectueuse, de façon sereine, en paix. Regardez comme elle est belle cette carte. On a ce rose. Le rose, c'est la couleur souvent associée au chakra du cœur avec le vert. Le cœur. Vous exprimez avec le cœur. Peace and love. En fait, les gens ne peuvent pas deviner ce que vous pensez, hein. Alors, c'est à vous de leur dire. Donc, il y a bien juste une histoire d'expression. Ouais. Juste besoin, je vous la mets là. Si vous voulez la fixer, vous pouvez mettre pause ou faire une capture d'écran. C'est intéressant. On a aussi du jaune avec le plexus solaire. Je vais y arriver. Donc, le pouvoir intérieur. Et du rouge ici tout autour avec l'ancrage. Donc, c'est vraiment trois couleurs très sympas. Donc, et on est aussi dans le rose ici, vous avez vu. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, groupe numéro 2, exprimez-vous clairement, avec respect, pour les autres et pour vous-même. Et bravo pour cette avancée. Alors, j'ai dit, pas de jaloux, vous aurez vous aussi le message des anges. Qu'est-ce que les anges, les guides, les êtres de lumière ont envie de vous transmettre comme message là tout de suite, avec ce bel oracle très dur, qui est en forme de cœur, mais bon, voilà, c'est ce qui fait sa beauté aussi, hein. Hop là, manifestation. Tiens, on en revient à celle-ci. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. Ben voyons. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Manifestation. Moi, je bug à chaque fois sur les messages des êtres de lumière et sur ces cartes qui, à chaque fois, résument parfaitement le tirage. Vous voyez, on vous dit là, la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps. Il y a un travail qui a été fait. C'est pas par hasard si vous en êtes là. C'est le fouillis. Vous avez vu mon jeu, il est parti en sucette. Peut-être parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de planifier et boum, on y va. Allez. Moi, je suis très contente de ce message que vous avez. Et il résume très bien. Je vous remercie, groupe numéro 2, pour ce tirage qui était très enthousiasmant, très beau, très dynamique. J'ai ressenti, franchement. Il y a un peu d'euphorie dans l'air, mais vous avez raison, vous méritez d'être euphorique comme ça. Et puis, je vous souhaite une très belle surprise parce que franchement, vous la méritez.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir d'avoir un like pour le temps voilà, passé pour vous. Et puis, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Franchissez le pas, le cap, ce que vous voulez. Choisissez la formule que vous préférez, mais allez-y. Et lâchez le bâton là. Foncez droit devant. Vous êtes totalement prêts. Prenez soin de vous, groupe numéro 2, et je vous dis à bientôt. Ciao!